Je partirai ce matin d'une remarque faite par le père Liberman, qui est le fondateur des Spiritains, cet ordre qui est celui du père Bède. Voilà ce que disait donc le père Liberman, c'est le découragement qui perd les âmes. C'est le découragement qui perd les âmes. Et de fait, c'est bien ce découragement qui pèse sur la communauté à laquelle s'adresse aujourd'hui notre évangéliste Luc. On va faire une hypothèse, on est membre de cette communauté. On a entendu parler de Jésus, on a rencontré ses témoins et on a embrassé cette foi chrétienne. On a vécu de beaux moments, des moments de fraternité, des moments de communion, des miracles. Mais des miracles, il y en a de moins en moins. Et ce que l'on constate, c'est que beaucoup de nos proches qui avaient rejoint nos rangs disparaissent les uns après les autres parce qu'ils ont été arrêtés par l'autorité romaine. Ils sont massacrés, jetés au lion, vraiment martyrisés de mort épouvantable. Alors dans un premier temps, vous vous dites « Ah, c'est très dur !» Mais ce qui nous permet de tenir, c'est qu'on sait que Jésus va revenir. D'ici quelques mois, maximum quelques années, Jésus va revenir en gloire et il redonnera la vie à tous nos frères. Et il viendra punir ses persécuteurs. C'est ce qui est dans notre cœur. Sauf que, qu'est-ce qui se passe ? Les mois passent, les années passent, vos parents ont été massacrés, vos amis ont été massacrés, et Jésus ne revient pas. Et Jésus ne revient pas. Et vous vous dites que, tel que c'est parti, vous allez mourir sans voir le retour du Christ. Donc vous êtes précisément découragé. Vous vous dites, mais à quoi bon ? Pourquoi m'être converti si c'est pour finir comme cela ? Peut-être que je me suis laissé abuser par ces belles paroles. Et donc voilà, la communauté est donc en proie au découragement et menace d'exploser. Et c'est pour les réconforter que l'évangéliste Luc, aujourd'hui prenant la plume, reprend ces mots de Jésus. Priez, priez sans jamais vous décourager. Parce que Jésus sait que le découragement, c'est l'arme fétiche du tentateur, du démon. Regardez cette croix qui est derrière moi. Eh bien, j'en suis sûr que le diable, sur cette croix, vient essayer de faire naître dans le cœur de Jésus ce sentiment de découragement. Qu'est-ce qu'il doit lui dire à l'oreille ? Vous seriez le diable. Vous ne l'êtes pas, mais vous seriez le diable. Qu'est-ce que vous diriez à Jésus ? Regarde, tout ce que tu as fait, ça ne servit à rien. Cette humanité que tu as aimée, elle t'a abandonné. Elle t'a cloué sur le bois de la croix. Tes disciples, voilà, nous. Vraiment, ces disciples à qui tu as tout donné, ils ne sont pas là. Alors heureusement, il y a les saintes femmes qui sont là, mais la plupart de tes disciples t'ont abandonné. Tout ce que tu as fait n'a servi à rien. Tu appelles ton père, mais ton père n'intervient pas, il te laisse seul. Vous voyez, Jésus lui-même a été en proie au découragement. Le découragement, c'est l'arme fétiche du tentateur. Et de fait, voilà, il est tout à fait naturel que nous-mêmes, nous soyons parfois découragés. Les grands saints ont été découragés. Vous pourriez me donner plein d'exemples. Il y en a un que moi j'aime beaucoup, il est là, derrière Jeanne Jugan. C'est qui ? Vous le voyez ou pas ? Enfin, ceux qui sont là, vous le voyez, ceux qui sont là, vous ne le voyez pas. C'est le Saint Curé d'Ars. Le Saint Curé d'Ars, voilà, passait beaucoup de temps dans son église, 16h, 17h par jour à confesser, et il n'en pouvait plus. Pourquoi il n'en pouvait plus ? Parce qu'il était découragé, parce que le long des journées, il était en proie à écouter ses confessions et découvrait la noirceur du cœur de l'homme, tous ses péchés. Et puis lui-même se sentait indigne de pouvoir prodiguer ainsi le pardon de Dieu. Moi, un pauvre pécheur, comment je peux forcer Dieu à pardonner ? Parce que si je dis à un pénitent, je te pardonne, eh bien Dieu est obligé de lui pardonner. Je ne me sens pas digne de ça. Moi, grand pécheur, comment je peux commander au bon Dieu ? Et donc il n'en pouvait plus. Alors on pourrait dire que le soir, il pouvait trouver le repos, mais pas du tout. Le soir, dans les quelques heures de sommeil qu'il avait, le grappin, le démon était là pour le faire chuter, en disant « tout ce que tu fais, ça ne sert à rien ». Regarde ces pénitents. Ils viennent tous les jours se confesser, ils disent toujours la même chose. Ils ne font aucun progrès. Et de fait, c'est mon expérience aussi comme confesseur. Je retrouve souvent des pénitents qui me redisent toujours les mêmes péchés. Et je le sais comme confesseur,
Mais je sais aussi, moi-même, quand je vais me confesser, je dis toujours la même chose. Donc parfois, ça peut être un peu décourageant. Et donc là, le grappin lui dit, oh, ça vaut rien tout ça, ça vaut rien. Et donc il n'en peut plus, le saint curé d'Ars. Donc une nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare son sac, ses affaires, sa valise, son parapluie, et il part au milieu de la nuit. Il laisse un petit mot sur sa table. Je vous demande pardon, je pars dans la trappe pour que je sois accueilli comme pauvre pécheur que je suis. Alors sauf que quoi? Sauf que ce sacristain, qu'il aimait beaucoup, le saint curé d'Ars, avait repéré que chez Saint Jean-Marie Vianney, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc il a un pressentiment au milieu de la nuit, il se réveille et il se dit, il se passe quelque chose à l'église. Donc il court, il rentre dans le presbytère et il voit le mot laissé par le saint curé d'Ars. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va prévenir les gens du village en disant, notre curé est parti. Et ils se mettent à la recherche du curé, fuyard. Ils finissent par le retrouver et lui disent, allez, tu retournes au presbytère. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Et le lendemain, le saint curé d'Ars demandera pardon à sa communauté en disant, voilà, je vous demande sincèrement pardon, j'ai fait l'enfant. J'ai fait l'enfant. Je me suis laissé gagner par cette tentation du découragement. Alors moi, je me pose parfois cette question, si je partais au milieu de la nuit, est-ce que des paroissiens se mettraient à ma recherche ou au contraire se réjouiraient en disant, il est enfin parti? Bon, je ferme la parenthèse. En tout cas, voilà, ce découragement, il est là. Il est là. Et comme je l'ai dit, hein, le fait qu'on retombe toujours dans les mêmes égarements, les mêmes péchés, tous ces scandales qui se multiplient, moi je pense à chaque fois qu'on a atteint le fond du gouffre, et de nouveau un scandale. Voilà, ce découragement aussi chez certains paroissiens plus âgés, quand ils constatent que leurs petits-enfants ne sont pas baptisés, ne pratiquent pas. Voilà, à quoi bon tout cela? Eh bien, quand pareil sentiment nous assaille, eh bien, premièrement, on doit se dire c'est normal. C'est normal d'être découragé parce que c'est l'arme du tentateur. Mais quand pareille tentation nous survient, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Plus que jamais, il faut prier. Et mesurer que prier, de fait, c'est difficile. C'est difficile de prier. Et c'est pour ça que Jésus en fait un commandement. Pourquoi il en fait un commandement? Parce que ça ne nous est pas naturel. Je vous proposerai une alternative. Soit vous passez une matinée à l'épicerie solidaire de Cancale pour fournir des repas, pour aider, soit vous passez une matinée à donner des cours particuliers à des jeunes en difficulté, ou vous passez une matinée à prier en adoration dans l'église de Cancale. Qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Une matinée à adorer le Seigneur ou une matinée à l'épicerie solidaire? Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Alors qu'on ne fait rien, on est assis sur sa chaise, rester une matinée à adorer le Seigneur, c'est difficile. Donc voilà. Donc, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, peut-être que la première conversion que nous devons vivre, c'est asseoir notre prière non pas sur l'envie, mais sur la volonté. Trop souvent, nous fondons notre vie de prière sur quoi? Sur nos envies. Allez, j'ai envie de prier, donc je prie. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'envie est un très mauvais moteur. Parce que, par exemple, je peux avoir envie de gâteau au chocolat. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me précipiter dans la première pâtisserie, qui sont nombreuses à Cancale, et je vais manger ce gâteau au chocolat, sauf que je vais tellement en manger que j'aurai plus envie de gâteau au chocolat pendant 1 mois, pendant 2 mois. Donc, l'envie n'est jamais un bon moteur pour régler notre prière. Je prie parce que je veux prier. Je viens à la messe, non pas parce que j'ai envie d'aller à la messe, mais parce que j'ai pris cette décision d'aller à la messe. Et c'est la volonté qui me conduit, non pas l'envie. Ça, c'est quelque chose de très important. Et je découvre aussi en allant à la messe, même quand je n'ai pas envie, que quand une fois que je suis là, je suis bien. Parce qu'il y a une communauté qui me porte. Je découvre aussi que pour pouvoir inscrire ma vie de foi dans la durée, si je suis tout seul, ça ne va pas marcher. Si je suis conduit par la volonté, si je viens à la messe, si je prie dans des groupes de prière, eh bien, je rencontre des frères et des sœurs qui vont me porter, qui vont me donner la force de prier. C'est pour ça que moi je dis souvent aux jeunes, je vois, il y a Syriac, il y a un certain nombre de jeunes, même des enfants qui courent partout. Là, je ne sais pas, je ne vois pas qui est ce jeune homme, mais je me réjouis qu'il soit là. Parce que leur présence
me donne de la force, me donne envie de continuer. Quand je vois cette jeunesse, de la même manière quand je vois les anciens qui sont toujours là, malgré tout ce qu'ils ont vécu, malgré tous les scandales, ils sont toujours là, ça me donne la force. Pour pouvoir persévérer dans la prière, on a besoin d'une communauté. On a besoin de se porter les uns les autres. Alors même si vous avez l'impression qu'en venant à la messe, vous vous ennuyez, certains me disent non, merci, mais je sais que certains s'ennuient et que se disent ça ne change pas grand-chose dans ma vie, moi je vous dis vous m'aidez. Au moins il y a un bénéficiaire, c'est moi. Et si je suis bénéficiaire, j'en suis sûr qu'il y en a beaucoup qui sont bénéficiaires. Notre présence communautaire aide peut-être ceux qui ont une foi plus fragile. Quelqu'un qui se pose des questions sur la foi chrétienne, il rentre dans notre église, il voit une communauté qui est là, qui prie, qui est joyeuse. Eh bien, j'en suis sûr que c'est la meilleure manière de l'accrocher. Vous voyez, cette dimension communautaire. Quand, dans la première lecture, on voit Moïse intercéder pour que le peuple élu triomphe des troupes amalécites, c'est ça, amalécites. Voilà, il a besoin de qui pour tenir dans la durée, pour prier? Il a besoin de qui? Dites-moi, c'est qui? J'ai oublié les prénoms. Aaron et Our, qui tiennent ses bras. Eh bien voilà, quand on a envie de tout envoyer balader, on a besoin de Aaron et de Our. Regardez votre voisin, c'est Aaron. Votre voisine, c'est Our. Ils sont là pour vous porter. Et parfois, parfois nous sommes portés, et parfois c'est nous qui portons les autres. Donc le besoin de prier parce qu'on a pris la décision de prier, et mesurer qu'on a besoin les uns des autres. Troisième idée, ça sera ma conclusion, c'est de mesurer que souvent, le Seigneur répond à nos demandes, mais pas toujours de la manière que l'on aurait souhaité, que l'on aurait prévu. Parfois, pourquoi on se décourage? Parce qu'on a l'impression que Dieu n'a pas entendu nos demandes. Mais ce n'est pas que Dieu n'a pas entendu nos demandes, c'est que nous n'avons pas entendu sa réponse. Parce que souvent, Dieu répond à nos prières, mais autrement. C'est l'exemple que il y a plusieurs exemples que je donne à chaque fois. La petite Thérèse. Vous savez, on est la semaine missionnaire, donc la petite Thérèse a rêvé, a prié pour être missionnaire. Et où voulait-elle être envoyée? J'ai donné 10 fois l'exemple. Donc je vais vous interroger, vous qui avez déjà entendu 10 fois cette homélie, dans quel pays voulait aller Sainte Thérèse? J'entends pas la réponse. Comment? Non, c'est pas l'Afrique, c'est le Vietnam. Voilà, Sainte Thérèse a prié dans ses premières années pour être envoyée au nouveau Carmel qui allait s'ouvrir au Vietnam. Est-ce que Sainte Thérèse est allée au Vietnam? Est-ce que Dieu a entendu sa prière? Non, elle n'a jamais quitté Lisieux. Et pourtant, Dieu a répondu à sa demande. Comment? Déjà, les reliques de la petite Thérèse sont actuellement au Carmel du Vietnam. Donc, elle est présente. Et puis, comment aussi est-elle présente au Vietnam? Au travers notamment de Marcel Vann, un Vietnamien qui a été ému au cœur par les écrits de la petite Thérèse, qu'il a voulu les dire, les exprimer en vietnamien. Vous voyez comment Dieu a entendu la demande de Sainte Thérèse, mais n'y a pas répondu comme elle l'aurait pensé, mais autrement, et de manière peut-être beaucoup plus efficace. Désormais, le trésor de la pensée thérésienne est accessible aux Vietnamiens, en vietnamien, par quelqu'un qui est natif de ce pays, par ce Marcel Vann. On pourrait donner un autre exemple. Il y en a plein. Charles de Foucauld. Charles de Foucauld, lui, il a dit la messe pendant des années, tout seul, en priant pour qu'une communauté chrétienne puisse naître et l'accompagner. Il a prié pour des vocations, pour des conversions. Il a même écrit une règle de vie pour des religieux qui vivraient de sa spiritualité. Comment est mort Charles de Foucauld? Est-ce que Dieu a entendu ses prières? Il est mort seul, totalement seul, et il dit, voilà, j'ai passé toute ma vie à chercher à convertir, à amener au Christ, et quand je regarde dans ma besace, j'ai combien d'âmes converties? Combien, à votre avis? 0. Et pourtant, là encore, aujourd'hui, combien d'hommes et de femmes vivent de la spiritualité foucaldienne, de la spiritualité du père de Foucauld? Vous voyez comment Dieu a entendu sa demande, mais il a répondu autrement. Dernière idée, ou presque, mais vraiment presque, dernière idée, c'est que souvent Dieu, pour répondre à nos demandes, il veut répondre à nos prières. Et comme je le disais la semaine dernière, comment veut-il y répondre?
eh bien Dieu souvent privilégie les causes secondes. Il pourrait faire des miracles, mais ce n'est pas comme ça qu'il veut agir la plupart du temps. Comment il veut répondre à nos prières? Eh bien en passant par nous. Rappelez-vous la citation que je donnais d'Ambroise Paré dimanche dernier. Je pense, au sens du pansement, Dieu guérit. C'est-à-dire qu'Ambroise Paré se disait « Je suis l'instrument par lequel Dieu agit pour guérir ». Eh bien, encore aujourd'hui, Dieu veut répondre à nos prières. Comment? Mais il veut passer par nous. Alors, pour que nos prières soient entendues, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que j'entende que Dieu veut passer par moi. Et si je lui dis « non, j'attends que tu fasses tout, tu es un Dieu magicien, avec ta baguette magique, tu vas tout faire », c'est pas comme ça que Dieu veut nous sauver. Il veut nous sauver avec nous. Dieu nous a créés sans nous, disait saint Irénée, il ne nous sauvera pas sans nous. Voyez, donc mesurons tout cela pour rentrer dans cette persévérance. Et si nous mesurons cela, si nous ne fondons pas notre vie de prière sur l'envie, si nous mesurons que nous avons besoin les uns des autres de nous porter, si nous savons être suffisamment contemplatifs pour voir comment Dieu répond à nos demandes, si nous mesurons que souvent Dieu passe par nous pour agir, alors nous ne serons pas découragés et nous tiendrons ferme. Amen.